Salut à tous et bienvenue sur The TV avec ce soir, aujourd'hui, un quad neuf assez particulier. Vous savez, octobre, effectivement, un mois où on retrouve pas mal d'enseignements, des aînés, troisième âge, semaine bleue, octobre rose, mois des femmes également, des revendications. Et à mes côtés, j'ai ce soir, aujourd'hui, donc Leslie Bussière-Faber. Leslie, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour, Monsieur Timon. Merci de m'accueillir. Leslie qui est toute... Alors là, maintenant, tu nous arrives avec un roman, on va dire autobiographique. Oui. Oui. Intitulé « Battu, mais pas vaincu ». Alors, en gros, qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers ce roman? J'ai voulu montrer que, quel que soit ce qui se passe dans la vie, on peut toujours se relever et aller plus loin. C'est ça ton idée générale? Oui, c'est ça. L'idée générale. Eh bien, on va repartir aux origines. Alors, tu m'as dit que tu es martiniquaise, guadeloupéenne. Comment tu te définis, toi? Oui, moi, je suis née en Guadeloupe. Je suis guadeloupéenne, mais j'ai été adoptée dès l'âge de 8 ans par la Martinique. Donc, je me définis comme une fille des îles. Autrement dit, tu vas en Guadeloupe, tu vas en Martinique, de toute façon, même quand tu étais en Martinique, tu allais des fois en Guadeloupe. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Une éducation stricte, rigoureuse. Ta maman, elle était principale de collège, enfin. Oui. Ma mère était principale de collège. Ton papa? Mon papa, oui, travaillait à la banque. Travaillait à la banque. Oui. Un milieu aisé, relativement, quoi, enfin. Oui, la classe moyenne. Classe moyenne, on va pas dire. Effectivement, est-ce que tes parents t'ont inculqué dès ton jeune âge des valeurs? C'est-à-dire, est-ce que tu as reçu une éducation stricte? Oui, j'ai reçu une éducation stricte qui m'a fait du bien, qui était des fois trop stricte aussi, mais je pense qu'à l'époque, c'était nécessaire et des fois, ça manque. Quand tu me dis trop strict, c'était par exemple, tu as des frères et sœurs? Oui, j'en ai deux. Dans le milieu familial, tu sais parler le créole quand même, tu n'as pas parler le créole. Interdiction de parler créole à la maison? Non, pas du tout. Oui. Nous ne pas le créole. Anti-créole. Alors, tu m'as dit une éducation stricte. Autrement dit, tu as des parents quand même qui étaient assez exigeants. Et alors là, des valeurs, respect. Cette notion-là, la notion de respect. Est-ce qu'entre nous, êtres humains, il y a pour respecter l'autre, quoi? Mais bien sûr. Homme, femme, ouais. Je viens quand même de parents divorcés. Ah bon? Mais ce n'est pas parce que mes parents étaient divorcés qu'ils ne s'entendaient pas pour dire la même chose d'une seule voix. Mais tu es le fruit de leurs amours, on peut dire ça comme ça. Donc, ils vont converger forcément, même s'ils nous pas entendent comme nous, mais au moins que notre enfant soit tranquille, quoi. Oui, c'est pas facile à faire, justement. Ouais. C'est pas facile quand les parents divorcent que les enfants puissent se retrouver entre les deux. Voilà. Alors là, on arrive à un point, tu grandis, etc., le collège. Quel genre de baccalauréat? Quand tu vas au baccalauréat, quelle section tu choisis? Tu es une littéraire, tu es une scientifique? Je suis une scientifique. Oui. Je suis une scientifique. J'ai eu un bac D à l'époque, c'est-à-dire en biologie mathématiques. Oui. Voilà. Après, j'ai fait un BTS de biochimie à Bellevue. Puis, je suis partie faire des études de licence de biologie cellulaire et de physiologie. Alors, mais tu te destinais à quoi, finalement? Eh bien, j'aimais beaucoup la... Tes rêves, c'était quoi? Oui, alors... L'enseignement? L'enseignement des sciences, de la biologie. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait finalement. Bon. Ah, tu as bifurqué, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Bon, j'ai bifurqué. J'ai finalement passé le professorat des écoles. Ah oui. Et pour moi, il n'y a pas de hasard parce que c'est un métier que j'exerce avec beaucoup de bonheur. Parce que j'aime être aux côtés des petits. Tu es toujours professeur des écoles? Oui, au moment où je parle, oui. Et c'est avec beaucoup de bonheur. Tu aimes les enfants? J'aime les enfants, j'aime ce public qui s'émerveille. Encore des choses. J'aime la fascination des enfants, les compagnons. Par exemple, on va, si tu veux faire une transgression, à l'époque du Covid, lorsqu'on faisait mettre les masques, tu fais des apprentissages fondamentaux, je suppose, quoi? Oui. Est-ce que tu ne penses pas que c'était une absurdité de mettre des masques pour des enfants, etc.? Là, tu prends tes responsabilités, tu parles. C'est-à-dire que je ne porte pas de jugement parce qu'on peut pas dire il fallait faire ci, il fallait faire ça. C'était une situation inédite. Donc, en fait, chacun a fait avec ce qu'il avait comme moyen. Et chacun a dû prendre des décisions, bonnes ou mauvaises. Je ne peux pas en juger. C'était inédit.
Ouais. En tout cas, tu as pu te débrouiller quand même. En distanciel, tout ça, les enfants travaillent, quoi. Oui, mais surtout, moi, j'avais un public à la maternelle. Donc, c'était autre chose encore, la maternelle. C'est encore un autre public chez les tout-petits. Et donc, tout Mais a tu aimes été ton fait métier, au mieux. quoi. Ah oui, vraiment. Ouais. Tu sais que c'est un sacerdoce, hein, là, maintenant, on te parle des enseignants. Et justement, la situation actuelle des enseignants, ils ne trouvent pas de poste, tout ça, est-ce que ça te préoccupe aussi, tout ça? Oui, ça me préoccupe parce que c'est ma situation, c'est la situation des collègues. Mais bien sûr, Tu as toujours travaillé aux Antilles, toi? j'ai toujours travaillé aux Antilles, oui. En Guadeloupe, en Martinique? En Martinique. Ah bon? Ouais. J'ai toujours eu cette chance. Ouais. Est-ce que tu as enraciné également dans le terroir les valeurs du patrimoine? Est-ce que tu, en matière culinaire, en matière bel air, etc. Oui. Tout à fait. Vraiment, je suis vraiment une fille Entrée des dans le îles. terroir, ouais. Oui, parce que chez moi, j'ai mes poules. Ah bon? Oui, j'ai des œufs locaux. J'ai Tu vis à la campagne un petit peu? la campagne dans la ville. La campagne dans la ville. J'habite à Ducos, la campagne dans la ville, vraiment. Mais tu es attaché à ton terroir, quoi. Attaché à mon terroir, chez moi, il y a vraiment toutes les plantes médicinales qu'on peut trouver. Il y a les papayers. Non, je suis vraiment enracinée parce qu'on a tout, en fait, en Martinique. C'est très important ce que tu dis là. On oui. a tout. Quand tu vois, par exemple, qu'on est en Toutes train nos de plantes, oui. sanctionner la toumou, etc., ça, c'est une absurdité aussi, parce qu'on est habitué. Toi, tu es habitué avec ça, toi. Mais bien sûr, j'ai de la toumou chez moi. Ouais. Oui, j'ai de la Tu fais ton toumou petit chez thé là moi. où il y Je a fais du mon goût. petit thé, je le fais pour mes enfants également. Voilà. Donc, on sent un personnage tendre, et puis, à un certain moment, une prise de conscience. Alors là, on va aller directement. Tu te maries. Clac. Tu te maries, tu grandis. Tu n'as pas eu une adolescence branchée, on va dire. Est-ce que tu sortais beaucoup lorsque tu étais jeune? Non, je ne sortais pas beaucoup, mais je me suis beaucoup amusée. Tu t'es amusé? Oui. J'ai Connais eu une quelqu'un? adolescence à Basse-Pointe. Ah oui. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, on va faire la genèse de tout ça, parce que ton roman, en fait, il arrive sur le couple, hein, finalement. Ah ben oui. Alors, tu grandis, etc. Tu as un compagnon, je ne sais pas comment tu te définis, tu es marié, tu vis à quelqu'un, comment ça se passe? Eh bien oui, donc... Tu rencontres quelqu'un qui te plaît. Bah, bref, vous vous plaisez, on va dire. Oui. Oui, comme tout couple, toute rencontre. Puis après, nous nous marions. Oui, vous êtes mariés. Oui. Vous n'avez pas eu d'enfants avant le mariage? Si, on a eu des enfants avant le mariage. Des enfants, oui. Oui, Combien? deux enfants avant le Deux enfants. mariage. Vous mariez, vous avez déjà 2 enfants. Oui. Pour le moment, tout va bien. Oui, tout va bien. Dans l'éducation des enfants, papa, maman, vous êtes complices. Ton mari, il est enseignant aussi, non? C'est-à-dire que je préfère, Ton- excusez-moi Monsieur Timon, je préfère parler de moi. Oui. Bon, Je bon, préfère parler de moi parce que, en fait, toute cette partie n'apparaît pas beaucoup dans le roman. Parce Oui. que pour moi, ce n'est pas là l'important. Voilà, on arrive sur n'importe. On a justement la moitié de l'émission là. Le roman. Alors, tu rappelles, on nous remontre la battue, mais pas vaincue. Donc, tu vis avec quelqu'un, au départ, il y avait de l'amour, évidemment. Oui. Il y avait de l'amour. Un amour, alors comment un amour se détériore comme ça? Alors, Je ne vais pas distribuer les temps, hein, je ne suis pas un juge, moi. Non, Oui. ouais. Alors justement, le premier chapitre du roman, c'est pourquoi. Et à la question pourquoi, je réponds simplement pour que ça cesse. Parce que c'est pas la peine d'essayer de chercher le pourquoi dans ces cas-là. Parce qu'il y a diverses raisons. Et on n'est pas là justement pour diaboliser l'autre. Ce n'est pas mon attitude dans le roman. C'est simplement poser des faits. Oui, j'ai été victime de violences conjugales. Oui, je l'assume aujourd'hui, maintenant. Mais surtout dire comment se relever, comment aller plus loin, comment continuer à vivre, comment si on a des enfants, continuer à faire vivre ses enfants. Quand tout s'écroule. Leslie, ça, tout simplement, ça s'appelle la résilience. Comment rebondir en cas d'échec. Ça peut être un échec. Mais dans ton cas, c'est assez particulier. Est-ce que tu as accusé le coup? Est-ce que tu es arrivé au bord du gouffre? Je suis arrivée au bord du gouffre. Parle là avec ton Oui, cœur là. Ouais. tout à fait. J'ai, comme on dit, déprimé. C'était un moment très dur, c'était un moment très long, très douloureux. J'ai dû aller chercher Dieu que je mettais déjà dans ma vie. J'ai dû aller le chercher. J'ai dû courir après.
Vraiment dire, Dieu, j'existe, explique-moi, que puis-je faire? Comment le faire? Ne me lâche pas. Non, mais je comprends ta détresse. Mais à un certain moment, tu sais, lorsque ce genre de choses d'expérience-là arrive, est-ce que toi-même, tu as douté de toi? Est-ce que tu t'es remise en question? Je me suis remise en question. Je me suis même dit, mais c'est de ma faute. Oui, puisque souvent, la personne qui est victime se dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et toutes ces questions-là, justement, au début du livre, je règle le problème. Je dis, cette question, on a envie de se focaliser là-dessus, ce n'est pas la bonne question. Mais dire comment? Comment faire pour rebondir? Comment faire pour aller plus loin? Le pourquoi, barrer définitivement cette question. Ça s'est passé, ça s'est passé. Voilà. Donc tu tournes le dos à ce genre de choses. Ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Tu t'es suivi J'ai été suivie. par un psychologue, tu avais une thérapie. J'avais une thérapie, mais surtout, j'avais Dieu dans ma vie. Ouais. Vraiment. Vraiment, c'était... Je n'ai pas été dans les boîtes de nuit. Je n'ai pas été me droguer. Je n'ai pas bu. Je me suis dit, Dieu existe. Dieu sait pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive à moi. Mais je vais aller dans une église. Je vais m'y asseoir. Je vais prier et la solution viendra. Alors justement, effectivement, je vois dans ton cas que plusieurs personnes utilisent ce parcours. Mais toi-même, les valeurs même, est-ce que depuis ton jeune âge, tu es croyante? Oui, je suis croyante. Tu as fait ta communion, tu as... croyante pratiquante ou bien croyante... Oui, j'ai été croyante pratiquante. J'ai eu diverses religions. J'ai été catholique. Quand tu me dis que tu as eu diverses religions, tu as eu ton expérience de départ peut-être catholique, et après tu as essayé d'autres voies. Ouais. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de pèlerinages. Ah oui, vraiment, qui m'ont fait du bien. Puis après, j'ai été comme ça, non pas pour dire que les catholiques sont pas bons, c'est pas tu ne dénigres pas, etc. Du tout, du tout. Il y a plusieurs confessions, hein, des fois que tu te dis, il y a qui couille, il y en a qui là, etc. Tu parles. Moi, je suis à dire un seul Dieu, plusieurs églises. Au moment où je vous parle, moi, je suis Leslie simplement qui lit sa Bible. J'ai appris avec les évangélistes à aller vers la Bible, à la lire, à essayer de la comprendre. Mais surtout, je me suis dit, tout ce que moi, je ne sais pas faire, le cocotier, le vent, même si je me concentre très fort, je ne vais pas réussir à faire une roche. Donc, je me suis dit que celui, le grand un, comme je l'appelle, celui qui a fait tout ce qui m'entoure, il sait ce qui m'arrive en ce moment et je le prie du fond du cœur et il va m'aider. Et en effet, l'aide est venue. Alors évidemment, ce que tu es en train de me dire là, ça relève même d'interprétation métaphysique. À un certain moment, tu te dis non. Est-ce que tu crois à un monde parallèle, comme nous sommes là en train de parler, et puis qu'il y a un autre monde? Parallèle, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu habite en chacun de nous. Est-ce que tu sais que tu peux faire des rencontres avec ce monde-là? Ça, je ne sais pas, réellement. Je ne sais pas, je n'ai pas été vers cette voie. C'est un univers voie. quand même, il y a des... Oui, je suis d'accord. Mais je sais simplement que quand je prie, Dieu, il me répond. Il va me répondre peut-être par un journal que je vais ouvrir. Peut-être par quelqu'un qui va me donner la réponse à la question que je me pose. Un monde parallèle, je ne sais pas. Mais mets-toi bien dans l'esprit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Là, on revient peut-être... Et tu constates qu'effectivement, ta force de foi, ta force de... la confiance que tu as, tu constates que finalement, je ne vais pas dire que tes rêves se réalisent, mais que tout redevient à la normale progressivement. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, voilà... Ce n'est plus la peine de pleurer sur le lait répandu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Leslie? Tu as 3 enfants. D'accord. Ça t'est arrivé, tu as été battue. D'accord. On fait quoi maintenant? Et là, j'ai cherché. J'ai tâtonné. Et dans ce livre, je donne des pistes
pour toute personne battue. Mais c'est pas... Être battu, c'est quoi? On peut être battu physiquement. Et moralement aussi, on peut être battu moralement, on peut être harcelé. Ceci peut arriver à n'importe quelle personne. Par exemple, on va prendre sûrement de t'interrompre. Est-ce que tu as des gros poils dans ta vie? Oui. J'ai touché la corde sensible. Ouais. Oui. À en mourir, on se dit, mais je ne vais pas survivre à ça. La déception sentimentale. Oui, la déception sentimentale et surtout se dire, bon, il faut que je me retrouve moi-même. Il faut que je trouve le ressort en moi pour rebondir. Dans le cadre de ton couple? De mon couple et puis de toute situation, en fait. De ton vécu même, quoi. Voilà. Oui, voilà. Parce qu'on peut être battu à son travail, on peut être battu à n'importe quel moment de la vie, on peut être une très, très grosse déception, quel que soit le domaine. C'est ça. Comment se relever de ça? Que faire? Qu'aller chercher en soi-même? Et on trouve toutes ces recettes, j'aurais dit des recettes, cette expérience de vie. Tu fais part aux gens, c'est à eux de voir, hein, quand ils vont lire ça, si ça... Et tes enfants dans tout ça, est-ce que tu as pensé à eux? Oui, je n'ai pas cessé de penser à mes enfants. Et d'ailleurs, mes enfants, ça a été mon leitmotiv. Parce que vous savez, des fois, on se dit, bon, je vais laisser tout tomber, puis je vais me laisser mourir. Ah ben oui, là tu démissionnes carrément, quoi. Ouais. Oui, mais quand on a ses enfants, on veut aller de l'avant pour ses enfants. Parce que c'est une mission, surtout quand on est croyant. Dieu m'a confié 3 enfants. Il faut que j'essaie au mieux de les amener le plus loin possible. Et donc, il a fallu aller chercher en moi-même, aller chercher de l'aide, me documenter, lire, aller vraiment au-delà pour que l'impossible devienne possible, pour que je me relève et pour que je les relève. Et eux-mêmes, tes enfants, justement, ils te voyaient... À un certain moment, tu étais en train de dépérir, certainement, tu as dû fondre au japatais tellement costaud. Physiquement, ça agit sur toi? Oui. Ah ouais. Oui. Physiquement, j'étais vraiment beaucoup plus amaigrie. Ouais. Ta maman était aux abois. Ouais. Oui, mais c'est une femme forte. Ouais, mais ta maman, c'est une femme forte. Son amour m'a beaucoup aidée. Je me suis accrochée à l'amour de ma mère. Ma mère est ma meilleure amie. Je me suis accrochée à l'amour de Dieu. Et comme je dis, j'ai tâtonné. Je dis tout ce qui a fonctionné pour moi et tout ce qui n'a pas fonctionné également. Mais on va, justement, là, tu es en train de nous parler de ton expérience. Est-ce que tu as... Bon, on va parler un petit peu de... Est-ce que tu as cherché des éléments de conciliation avec celui qui te frappait, etc. À un certain moment, vous êtes allé en justice? Oui, nous sommes divorcés. Nous sommes divorcés. Et il n'y a pas eu de repentir? Après, par exemple... Comme je dis, je préfère rester centré sur moi et parler de moi. Parce que sinon, on fait vite la locomotive. Tu devrais, tu ceci, tu cela. Et non, je ne veux pas m'emballer. Je veux rester centré. Moi, je dis, quelle que soit la personne, mon livre, c'est pour quelle que soit la personne, homme ou femme. Parce que pour les hommes, c'est encore plus douloureux. Parce que pour les hommes, c'est un sujet tabou déjà pour les femmes. Mais alors, mettez-vous à la place, c'est un homme qui est battu. Il peut être la risée de tous. Donc le préjudice est aussi fort. Hein? Ouais. Sinon plus fort. Donc, cet ouvrage, c'est pour parler, c'est pour que la personne se dise, là, je prends ma vie en main. Et donc, ne pas parler de l'autre, se dire, l'autre a son parcours de vie, je le respecte. Mais moi, que puis-je faire pour que moi, j'aille plus vite, plus loin? Elsie, on ne va pas dire que c'est une exemplarité que tu vas instaurer, c'est pas un modèle, c'est pas, je sais pas moi. Le livre, est-ce qu'il est en cours de parution là? Oui, tout à fait. Non, on va entrer dans phase le direct. En phase finale d'édition. Tu as relu, par exemple, le manuscrit. Oui. Ta maman l'a lu avant tout ça, tout le monde, les proches, quoi. Même pas, non? Non. Ma mère a voulu le découvrir. La première... Elle t'a pas conseillé dessus? Non, Elsie, ne met pas ça non, quoi, aller trop loin, etc. Non. Tu as écrit ton truc? Oui, parce que... En votre âme et conscience, quand on a dit. Ouais. Oui, parce que quand j'ai écrit avec l'amour et la bienveillance en moi. J'ai pris beaucoup d'années avant de l'écrire
Parce que toutes les années avant, je n'avais pas encore fait ce travail sur moi pour pouvoir dire, voilà ce qu'il faudrait faire et ne pas aller dans le jugement de l'autre. On arrive dans la dernière partie de l'émission, on a compris que, justement, je ne voulais pas que ça transparaisse. C'est pas une vengeance que tu prends sur quelqu'un. Hein. Jamais. Ouais. Jamais. Là, en fait, je ne veux même pas parler de l'autre. Non pas parce que je nie sa personne ou son existence, pas du tout, mais simplement pour dire que l'essentiel dans ces cas-là, c'est la personne. Voilà. Et si je vais te donner, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est une expérience de vie douloureuse. Elle a traversé une période difficile, elle a su rebondir, comme on dit, la résilience est là. Je te donne 1 minute pour passer un message à toutes ces femmes qui, comme toi, traversent des moments difficiles dans leur vie. Oui, le message, c'est simplement de savoir que chaque personne a sa fleur à l'intérieur et que réellement, vous avez la capacité en vous d'aller plus loin, de rebondir. Et ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien. Ne laissez personne vous dire que tout est fini. Tant qu'il y a de la vie, on peut continuer à aller plus loin. Et c'est un message d'espoir et d'espérance que ce livre. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris à travers ce témoignage, parce que pour moi c'est un témoignage, le livre il va sortir à peu près dans combien de temps, tu sais pas? Oh, à peine 2 semaines. 2 semaines, dans 15 jours, donc on l'aura, peut-être qu'elle va revenir pour nous faire signer exactement où on pourra avoir des séances de dédicace. Mais c'est très important, cette séquence douloureuse, mais il faut vous dire qu'au bout du tunnel, il y a une lueur d'espoir. À très bientôt sur Zouk TV. Mais